tu as des lourdeurs d'estomac et pourtant tu as l'impression de manger plutôt sain, eh bien bienvenue dans cette vidéo. Je suis là aujourd'hui pour te parler des choses saines qui font pas du bien parce que oui, ça existe aussi. Sous prétexte que c'est sain, c'est pas pour autant que c'est soignant. Prenons l'exemple d'un poivron. Un poivron, certaines personnes qui ont déjà un estomac sensible peuvent mettre jusqu'à 3 jours pour le digérer, tellement la peau du poivron est acidifiante et dès lors indigeste. Et il en va de même pour plein d'autres aliments et je suis là aujourd'hui pour t'en parler. En fait, je suis surtout là aujourd'hui pour te parler d'une pratique que pas mal de personnes issues du manger sain font le matin au petit déjeuner en pensant justement se faire du bien alors qu'en réalité elles se font plutôt du mal et ce de manière répétée. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à changer une habitude que tu as peut-être toi-même tous les jours et tous les matins au petit déjeuner. Et puis si tu n'as pas le temps de visionner cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien pour télécharger mon livret gratuit 3 jours pour retaper mon estomac que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Mais avant de regarder davantage cette vidéo, je te laisse juste cliquer sur le petit lien magique en bas, s'abonner en bas à droite de ta vidéo. Si aussi, pense à appuyer sur la cloche pleine si tu veux éviter de me perdre dans les méandres de cette mégapole de YouTube et continuer d'accéder à mes petits tutos digestion de 5-10 minutes. Alors moi je suis là aujourd'hui pour te parler des choses saines qui font pas du bien. Bah oui, parce que figure-toi que c'est pas parce que c'est sain que c'est soignant pour autant. Et d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo sur cette question, mais c'est un sujet pour moi qui est très important et qui est récurrent et qui revient souvent à chacune de mes vidéos pour rappeler aux gens que nature n'égale pas douceur. L'alimentation saine et naturelle n'est pas pour autant dépourvue de petits méfaits ou petits dangers. Alors, il y a vraiment une chose que bien des gens font tous les matins à leur petit déjeuner en pensant justement se faire du bien, alors qu'en réalité, se font plus de mal qu'autre chose. Et j'aimerais te le partager aujourd'hui. C'est sûr que tu vas te douter que je ne vais pas te parler du bacon et des fritures ou bien des œufs brouillés au beurre. Tu te doutes que forcément ça ne va pas alléger ton estomac et que tu ne vas pas faire la corde à sauter juste après. Je vais vraiment te parler de choses saines qui font du mal. Parce que oui, ça existe. La nature n'est pas soignante lorsqu'elle est utilisée un petit peu comme ça, n'importe comment. Elle est saine, mais pas pour autant soignante. Alors tu sais, cette sensation de quand tu manges le matin, après ton bon petit déjeuner bien sain, et bien pourtant tu as quand même cette sensation de lourdeur dans l'estomac qui te pèse. Tu ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs. Tu as l'impression que c'est peut-être parce que tu as trop mangé, alors qu'en réalité c'est pas tout à fait le cas. Et bien cette sensation que limite un éléphanteau t'appuie sur la poitrine, et bien voilà, je suis là pour t'en parler aujourd'hui parce que cette sensation est tout à fait logique. C'est tout à fait logique que tu la ressentes après avoir consommé un smoothie. Et oui mes chers, un smoothie. Les smoothies, dans l'idée, ils apportent énormément de micronutriments. Ils sont sains dans le sens où ils sont riches en apports, mais sous prétexte qu'ils sont riches en apports, ça ne veut pas dire qu'ils vont être inoffensifs. Pour les personnes qui ont déjà un estomac qui est abîmés, fragile, sensibilisés, c'est-à-dire qui ont la muqueuse de l'estomac qui est dysfonctionnante un peu, qui ont des problèmes de petits maux d'estomac, des lourdeurs d'estomac, parfois même des douleurs gastriques, je ne recommande absolument pas de manger des smoothies sous prétexte que c'est sain. Alors c'est clair que dans certains cas, cette décision de se faire des smoothies, elle est logique, elle est aussi d'ailleurs même très raisonnée. Ce sont souvent des personnes qui sont constipées et à qui on leur aurait dit que les smoothies c'est bien parce que ça apporte énormément de fibres, donc ça va régulariser leur transit. Ce qui est le cas, mais c'est pas parce que ça va régulariser le transit que ça va agir positivement à tous les étages. Donc au premier étage, ça va pas être terrible. Pourquoi? Déjà pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'il va y avoir avec un smoothie un déversement de fibres, un petit peu anormal par rapport au temps que ça aurait pris si tu avais mangé la même quantité de fibres en les mâchant. Donc le corps, en fait, il n'est pas prêt à recevoir un tel déversement de fibres sans être passé par la phase mastication. Et c'est là où on se rend compte que, en fait, la mastication, au-delà du fait qu'elle est importante
pour bien digérer, ce que tout le monde comprend, mais finalement personne ne comprend vraiment pourquoi elle est si importante, parce qu'elle va permettre aux glandes de saliver et donc de libérer des enzymes digestives qui vont déjà initier le travail de digestion dans la bouche. Or, si tu mastiques pas et que tu avales directement l'aliment qui aura été pré-mâché par une machine, eh bien, pour autant que tu aies déjà un estomac un petit peu bancal au niveau de sa fonctionnalité, et ça risque de causer quelques problèmes supplémentaires. Alors je dis pas pour une personne qui fonctionne vraiment super bien, ça va passer, ça va pas forcément créer une lourdeur, mais pour les autres personnes qui justement consomment des choses saines dans le dessein de pouvoir améliorer leur état, le smoothie va être complètement contre-productif, je ne le recommande pas du tout dans cette situation-là. La deuxième raison, en fait, c'est que le smoothie est considéré à tort comme une boisson, alors qu'il devrait être considéré comme un repas. Pourquoi? Parce que, en fait, on va le mettre dans un verre. Ce serait bien plutôt de mettre le smoothie dans un bol avec une cuillère à soupe et de le manger comme une soupe. Et encore, la soupe présente le même problème. Elle ne met pas les personnes à l'abri de ce genre de conséquences, de lourdeur d'estomac, mais on va dire que c'est déjà moins pire. Le smoothie, le problème c'est que les gens boivent le smoothie beaucoup trop vite et ne prennent certainement pas 20 minutes. Quand je dis les gens, je dis les personnes qui souffrent de cette conséquence. Les personnes, en fait, en règle générale, le boivent beaucoup trop vite et n'attendent certainement pas 20 minutes pour prendre le temps de le laisser arriver et tapisser toute la couche tapisser l'estomac, en fait, simplement. Donc, en fait, il faut se souvenir que le smoothie, lorsqu'on a un estomac abîmé, eh bien, il faut se souvenir que notre estomac, il est en convalescence. Ce n'est pas du tout le moment de lui envoyer une charge monumentale de fibres, alors que précisément, il essaye de se reconstruire. Donc, dans ces moments-là, je te recommande d'éviter les smoothies, mais aussi les soupes qui répondent de la même logique, on va dire moins pire, et les purées, hein, c'est pareil. C'est très important pour retaper un estomac que les aliments puissent être mastiqués avant. Donc on va privilégier une salade de choux chinois. En plus le chou présente, j'ai déjà fait une vidéo sur la question, beaucoup de bienfaits très intéressants pour retaper la muqueuse de l'estomac et toutes sortes pour soigner vraiment toutes sortes d'ulcères. Donc plutôt des choses croustillantes, plutôt une salade de carottes râpées, manger du chou chinois ou bien des radis, mais il faut qu'on puisse croquer. On est dans une société où on a la flemme en fait de décomposer les choses, on veut tout de suite pouvoir avoir l'élément ou l'aliment dans la bouche et l'avaler. Donc c'est dommage parce que cette étape mastication, déjà elle fait du bien aux dents, elle permet à l'estomac de pouvoir se préparer et se réjouir même de recevoir quelque chose et d'optimiser ta digestion. Et en plus tu verras que ça fait du bien vraiment quand on prend le temps de manger une bonne salade de crudités avant, pas forcément énormément de crudités, c'est toujours le même principe, le mieux est l'ennemi du bien, hein, comme dit mon père. Donc privilégier des salades de taille, on va dire, pas gargantuesque, mais des crudités avant de commencer à manger des choses qui sont déjà molles et presque pré-mâchées et qu'on va avaler directement. Alors maintenant que tu sais ce qu'il ne faut pas faire pour garder ton estomac en paix, je t'invite, si tu veux aller plus loin, à télécharger le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo où là tu vas vraiment avoir accès à des repas hyper concrets pour carrément retaper ta muqueuse de l'estomac. Et puis d'ici là, je te dis, prends bien soin de toi et n'hésite pas à faire part de tes commentaires, de ton expérience. Cette vidéo, elle est là aussi pour être enrichie, donc ton expérience est bienvenue. Bye bye.